Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Ouais, quand même pas. Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Le bonheur, Il est là. welcome to un nouvel épisode Café Potin. Et cette semaine on est avec... Mathilde. Non, c'est bon, Mathilde. Nous sommes samedi matin, il est très tôt et vous savez quoi? Ça faisait, je vais dire la vérité Mathilde, cet été genre j'avais vraiment un rythme dégueulasse où je me levais à midi et tout. Et qu'est-ce que ça m'avait manqué le matin? J'ai oublié que j'aimais le matin. L'air frais, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de monde dans la rue, le soleil qui se lève. Ouais, de ouf. Ouais, non, c'est très agréable. C'est vrai que en vacances, on a tendance à prendre des habitudes un peu mauvaises, mais là c'est cool de reprendre un rythme un peu scolaire, un rythme où on se lève tôt, c'est très agréable. Mais justement je trouve ça On se dommage sent que... fier, même. Ouais, mais je trouve ça dommage que ce rythme il soit que scolaire. Parce que pour aller à l'école, on se lève tôt, on est capable de se lever à 8h. Par contre, pour aller faire sa petite séance matinale, le sport, sa petite marche matinale le matin, aller prendre son café le matin parce que ça nous fait plaisir, bah ça on n'y arrive pas parce qu'on procrastine, on se dit bon bah ah non, le réveil il sonne, bah je l'éteins et je me réveillerai à midi. Donc je trouve ça dommage qu'on fasse ça pour l'école mais pas pour nous-mêmes. Ouais. Donc bon, c'est juste ça. Petit potin de la semaine, je t'en prie Mathilde, vas-y. Potin de la semaine, pas de gros potins en prévision. Moi j'ai eu ma rentrée cette semaine, toi aussi je crois. Ouais, rentrée moi la c'était la semaine semaine dernière mais j'ai raté ma rentrée. Donc c'était rigolo, c'était très fun. Je me suis bien marrée. Donc moi le mardi c'était ma rentrée, donc je suis rentrée en deuxième année en communication. Donc très cool, j'ai mes potes dans ma classe, etc. Donc très bien. Après, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Petite nouveauté de l'année, je reprends une association. Donc on est en train de faire, de tout mettre en place. On a reçu les t-shirts, on est en train d'essayer de mettre en place les événements, etc. C'est l'association d'éloquence de mon école. Et petite fun fact, entre guillemets, avant-hier, on était à la soirée... Oui. Avant-hier, j'étais à l'événement Link. Et là, qui je vois arriver dans la salle... Yesa Swag. J'étais vraiment trop heureuse d'aller à cet événement. Vraiment, l'application Link, c'est une application qui est super pour les jeunes en fait, tout simplement. On savait même pas qu'on y allait mutuellement en plus. Ouais, on savait pas du tout. Au hasard, ouais. On savait pas du tout. Et je voulais grave y aller. Et finalement, il y a une créatrice qui m'y a invitée. Et d'ailleurs, vous la verrez bientôt dans un épisode Café Potin. Et j'étais vraiment trop heureuse parce que pour le coup, l'app Link, ça fait depuis un an, depuis que le projet est en cours, que je la suis. Et c'est un peu dans la même directive je trouve que le délire de Café Potin où vraiment genre en fait l'idée c'est que genre on est copines, on est là, on se retrouve chaque semaine dans un café et tu sais on parle et on essaye de deal with avec nos... dans leur santé mentale, dans exactement. leur un peu, et tu sais parler un peu d'aspects de la vie dont tu sais on va pas forcément parler à l'école, on va pas forcément parler avec nos parents mais nous on est là et tu sais genre on en parle, la confiance en soi, on en parle, les problèmes de je sais pas, je suis pas sûre pour l'école, je suis pas sûre pour ça, qu'est-ce que c'est que le bonheur, on en parle ici. Et donc voilà, Link c'est vraiment, c'était sympa, j'ai bien aimé aller à l'événement, je me suis dit c'est cool. Ouais, en plus quand j'ai su qu'il y avait l'événement, je me suis dit putain je suis pas invitée et tout, pourquoi ils ont pas vu mes cafés potins et tout, peut-être que j'étais vexée et tout. Et après il y a Lily, elle m'a invitée, j'étais en mode mais... C'est le destin, voilà. Vraiment c'était trop bien. Je suis allée voir l'avant-première du documentaire d'Inoxtag et en fait ça peut paraître bête mais il parle vraiment de tout ce truc là de comment atteindre le bonheur. Est-ce que le bonheur réside vraiment dans la célébrité, dans le fait d'accomplir telle chose ou telle chose, ou est-ce que le bonheur ne réside pas plutôt juste d'être en accord avec la nature, en accord avec sa famille, passer du temps avec ses proches et juste kiffer sa vie de manière naïve un petit peu. Et j'étais en mode mais c'est trop stylé parce que c'est ce dont on va parler aujourd'hui quoi. Ah c'est trop cool. Ah putain trop bien, je regarderai pour le coup. Alors moi pour les potins de la semaine j'ai passé mon bac. C'est fini. C'est vrai, gros potin quand même. Libérable. Donc là vous vous dites mais pourquoi t'as passé ton bac etc. Pour rappel j'étais malade en juin donc j'ai passé mes épreuves maintenant et ça m'a vraiment stressée pendant toutes les vacances. Donc là enfin c'est fini, je suis tranquille, je peux passer à autre chose. Je peux commencer mes études de droit normalement. Et voilà. Et sinon, pour continuer les potins de la semaine, il faut savoir que ce sujet-là, je voulais vraiment l'aborder. Et c'est trop drôle parce que Mathilde m'a dit que je voulais aborder ce sujet cette semaine. Et Mathilde, elle est venue en me disant ouais voilà, j'ai une idée pour Café Potin. Et je lui ai dit vas-y, je t'écoute. Et là, elle m'a dit ça, le bonheur, etc. Donc je t'en mode mais the fuck, genre connecté en fait. Ouais, non, mais là, le destin est trop là en ce moment. Connecté, mettez deux doigts. Connecté. Et comment est-ce que cette idée elle est venue? Il faut savoir que sur l'épisode 1 de la saison 2 Café Potin, j'ai reçu un commentaire qui m'a pas mal
sortie de Mégon. J'étais en mode mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? En gros le commentaire c'était ok tout ça, tout ce tralala pour au final finir en fac de droit, t'aurais dû m'en parler sur ce coup-là. Donc en gros la personne elle explique que voilà, donc en gros j'ai fait énormément de conseils pour la motivation, et tout ça, ça servait à rien, c'était que rien du tout, parce que j'avais fini en droit. Alors déjà le terme finir en droit, en mode j'ai fini dans la Creuse, sous terre, du coup c'était pas ouf. Mais le truc c'est qu'en fait tu vois au début ma première impression c'était d'être un peu disappointed, j'étais en mode j'étais vexée. Et après je me suis dit mais en fait peut-être que cette personne là il y a quelque chose qu'elle a pas compris. Et si cette personne elle est à cette place là de la personne qui rage, c'est justement pour ça. Et ce truc que j'ai remarqué c'est qu'il y avait une forte incompréhension du bonheur et une forte incompréhension de la vie. Et donc c'est ça qui m'a donné envie de faire ce café potin. Pour moi il y avait une forte incompréhension de la vie parce que le bonheur, déjà en philosophie le bonheur, je sais pas si tu as vu la même définition mais c'est la satisfaction durable des désirs. Ouais, ça s'oppose pas au plaisir, mais ça s'oppose dans la durée au plaisir parce que le plaisir c'est éphémère. Le problème dans notre société actuelle, c'est qu'on recherche beaucoup le plaisir, on est en recherche constante de plaisir rapide, de dopamine sur les réseaux sociaux, en fait avec des tâches qui sont assez simples à avoir, mais ça c'est éphémère. Et le problème des choses éphémères, c'est que ça monte et après ça descend et en fait tu passes par des phases qui sont de redescente et c'est là où c'est compliqué. Alors que je pense on devrait plutôt tendre au bonheur dans la vie et chercher le bonheur plutôt que le plaisir. Donc le bonheur ça s'acquiert par des sacrifices, par des efforts, etc. Mais sur la durée c'est beaucoup mieux. Ouais, c'est l'opposition vraiment basique et tu sais un peu clivante des désirs et des plaisirs. Tu sais les gens souvent tu sais ils se disent ouais mais tranquille on n'a qu'une vie, je vais faire ça etc. Mais justement on n'a qu'une vie donc faut accomplir ses grands projets, faut accomplir ses grandes idées et tu sais les grands axes de ta vie, faut que tu les définisses et que tu dises ok j'ai envie d'arriver là-bas tu vois. Et ok je sais pas moi dans 10 ans avoir 1 million d'euros sur mon compte en banque, je vais peut-être pas je vais peut-être sacrifier mon 5 restaurants par semaine etc. et les sacs et les trucs de luxe que j'ai envie de m'acheter. Comment l'atteindre? Et c'est là où on voulait amener aussi sur ce café potin, c'est le fait que dans notre société aussi on fait tout tourner autour des études, autour du métier. Et je trouve que c'est pas la chose à faire. Par exemple, je me suis rendu compte d'une chose, c'est quand tu rencontres quelqu'un, tu lui demandes tu fais quoi? Et la réponse attendue, c'est son métier ou ses études. Ouais. C'est jamais qu'est-ce que t'aimes dans la vie, c'est jamais c'est quoi ta passion, c'est toujours tu fais quoi? Ah ouais, toi tu fais quoi dans la vie? C'est la première question qu'on pose aux gens. Ouais. Avant tout le reste. Mais tu sais que c'est drôle que tu dises ça parce que moi quand les gens me demandent qu'est-ce que je fais dans la vie, je réponds toujours ce que j'aime. C'est fou quand même qu'à chaque fois on soit obligé de répondre en fait le métier ou les études alors que c'est pas ce qui devrait définir nos vies. C'est à quoi ça nous attend, ouais. Et c'est un truc moi que j'ai remarqué, j'ai eu énormément de chance dans la vie, c'est que ma mère ne m'a jamais mis de pression académique ou de trucs en mode à toujours me parler que d'école etc. Mais aussi ce qui est réel, c'est que dans beaucoup de familles les sujets de discussion tournent toujours autour de l'école. C'est-à-dire, t'as fait quoi aujourd'hui à l'école, t'as eu quoi comme notes, c'est quoi tes devoirs, t'as envie de faire quoi, t'as envie de t'orienter dans quoi, etc. etc. Et en fait, ça devient partie intégrante de nos vies. Ça, c'est normal parce que c'est ce qui remplit nos journées. Mais ça devient en fait le plus important, alors qu'il faudrait aussi voir qu'est-ce qu'il fait comme sport, qu'est-ce qu'il aime dans la vie, est-ce qu'il est heureux avec ci, est-ce qu'il a des amis, est-ce que ci, est-ce que ça. Sauf qu'on passe toujours par la validation académique, et ça on en parlera plus tard, mais même toi, avant, je sais pas si tu veux toujours faire prépa du coup, parce que dans le dernier café potin, t'as dit que t'hésitais encore à faire prépa. J'aime bien explorer plusieurs choses, j'aime bien faire beaucoup de choses et moi ce que j'aime bien c'est la multiple casquette. Faire un tas de choses parce que je me dis tu vois on n'a qu'une vie et dans ma vie j'ai envie de faire fleuriste, puis bouchère, puis puis militante pour l'écologie, puis après un autre jour j'ai envie de faire politicienne, puis après un autre jour tu vois j'ai envie de tout faire et je me dis un jour putain ça va être fini et ça arrive tous les jours qu'il y ait des gens pour lesquels c'est fini malheureusement et un jour ce sera nous tu vois. Et qu'est-ce qui se passera après ? Je sais pas, mais dans tous les cas, je sais ce qui se passe là tout de suite et c'est beau et j'ai envie de le vivre, tu vois, j'ai envie de le vivre à chaque instant. Et parfois quand je dis aux gens genre ce que je fais dans ma journée, etc., ils sont en mode mais what the fuck, quand est-ce que tu dors ? Mais on vit, tu vois, on est là pour vivre, genre tu vois, tu te lèves le matin, faut que tu sois pétillant et que tu aies envie de faire ce que tu as envie de faire, que ce soit de la peinture, que ce soit de l'art, que ce soit de, tu vois. L'année dernière, je voulais faire une prépa et encore aujourd'hui, j'ai peur de regretter dans 10 ans et de regarder en arrière et de me dire OK, t'as pas fait ta prépa. Tu vois, parce qu'il y a un temps pour tout et je pense que le temps entre 18 et 25 ans, tu vois, c'est un peu le temps
des études en tout cas si t'as envie d'en faire. Et tu vois, je me vois pas à 30 ans genre faire une prépa, c'est ça que je veux dire. J'en serais à un autre stade de ma vie. Si tu veux, j'ai le choix entre soit je fais une prépa qui va me prendre tout mon temps, et quelque part il y a forcément des projets que je vais devoir mettre entre parenthèses, comme par exemple la musique que j'aime beaucoup, peut-être aussi les réseaux sociaux, même si t'inquiète pas, je te lâcherai jamais et tout, forcément il y aura toujours les cafés potins, enfin je vais trouver un moyen d'accumuler les deux, mais il y a forcément des choses que je vais devoir mettre entre parenthèses et c'est quelque chose qui fait peur, tu vois. Après j'avoue c'est pas la raison pour laquelle j'ai pas fait la prépa finalement, c'est parce que j'avais perdu confiance en moi. Si tu veux, l'année dernière j'étais dans une mentale où tout était super, j'étais très bien, etc. Et là vraiment comme tu me vois aujourd'hui, si tu m'avais, il y a 1 mois, 2 mois encore pendant le début des grandes vacances, j'étais pas comme ça, hein. J'étais totalement détruite. Et d'ailleurs ça j'en ai parlé dans l'épisode 1, saison 2, Café Potin, de quelle était ma mentale cette année-là. Et d'ailleurs c'était pour ça qu'il n'y avait plus Café Potin, je vous l'ai dit. Quand il n'y a pas Café Potin, c'est que Lisa elle va pas bien. Et donc la raison pour laquelle je suis pas allée en prépa, c'est surtout parce que j'avais perdu totalement confiance en moi. Et quand je suis arrivée devant mon vœu Parcoursup qui a été accepté, j'étais comme... Est-ce que je vais vraiment y arriver, tu vois, genre j'étais tellement pas fière de moi que je me suis dit mais est-ce que je vais vraiment gérer ou est-ce que je vais juste finir mal et avoir envie de tout arrêter, est-ce que ça va pas me mettre le coup de grâce, le dernier coup. Non mais parce que quand on a parlé, c'était il y a 1 an, quand on en parlait il y a 1 an, tu me disais ouais non mais faut que je fasse HEC. Et en fait, tu peux pas dire, genre ça c'est le truc des grandes études. Enfin, des études qui sont connues, des cursus qui sont connus comme Sciences Po, comme HEC, comme Polytechnique ou je ne sais quoi. En fait, c'est que il y a le nom qui va avec. Et c'est sûr, même quand on en avait parlé, tu me l'avais dit, c'est que tu étais en mode oui, bah pour atterrir là, il faut que je fasse HEC. Pour atterrir là, il faut que je fasse Sciences Po. Sauf que non, en fait, on est dans une société où tu peux atterrir n'importe où sans avoir à faire ce genre d'études-là. Moi, bah, c'est totalement mon cas, en fait. Ouais, bah de ouf. Non, mais elles sont dans des endroits, alors que gros, communication. Non, mais dans l'idée, moi, depuis que je suis petite, j'ai d'énormes facilités à l'école. Tout le monde me promettait un avenir scientifique avec prépa, etc. J'ai continué. Moi, j'étais dans ce truc de... En fait, quand j'étais petite, je me disais... J'ai toujours aimé beaucoup de choses, j'ai toujours eu beaucoup de passion, j'ai toujours aimé plein de choses créatives et je remercie ma mère, je sais pas si elle va regarder cette vidéo, mais merci maman de m'avoir toujours laissé m'épanouir dans d'autres choses, dans le sport, dans les activités créatives et pas que l'école. Mais bon, je me suis mis ça toute seule dans la tête parce que la société le fait, il fallait pas gâcher mon potentiel. Genre, vu que j'avais des facilités, vu que j'étais forte en maths, vu que j'étais forte, etc., il fallait que je continue, etc. C'est la mentalité que j'ai eue en seconde. En première, j'ai commencé un petit peu à la perdre. Et en terminale, je me suis dit, mais non, c'est bête en fait. Parce que certes, j'ai des facilités à l'école, mais j'ai aussi un esprit qui, je pense, peut être utile dans d'autres choses, qui est créatif, j'ai envie d'accomplir des choses par moi-même. Et ce que je voyais en prépa, c'est que j'allais m'enfermer dans un truc où tout le monde est pareil, où on devient en fait quasi des pions, tu vois. Et en fait, on n'arrive pas à s'exprimer par notre personnalité. Quand tu es en prépa, tu dois apprendre bêtement, tu dois appliquer, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Et au final, tu perds presque ta créativité parce que tu peux pas t'exprimer par toi-même. Et je me suis rendu compte surtout qu'on était dans une société où faire prépa ou faire que sais-je, ça n'allait pas faire de ta vie la vie parfaite. Tu vois. Et donc je me suis dit non, je vais partir dans un autre cursus pour pouvoir faire des projets à côté, pour pouvoir m'épanouir sur différentes choses, découvrir encore plus le monde et ça paye parce que il y a tout ce que j'ai fait cette année j'ai fait des choses, j'ai rencontré des personnes, etc. que je n'aurais jamais rencontrées et je ne regrette à aucun moment, tu vois. Je me dis pas purée j'ai gâché un potentiel ni rien parce que c'est bête de dire ça ou c'est bête de se dire ouais faut faire prépa pour atterrir là. Tu peux atterrir n'importe où si tu as des rêves, des objectifs. Après bien sûr si tu as un objectif qui est atteignable que par la prépa, c'est pas du tout la même chose. Mais se lancer dans la prépa et se lancer dans des grandes études uniquement pour faire des grandes études sans but en fond, je pense pas que... Non mais on en a beaucoup parlé et au final tu le fais pas. Tu vois, au final, tu continues tes projets et tout. C'est pas sûr. Après, je fais quand même du droit. C'est un truc qui est assez prenant, donc. Oui, mais c'est pas. Bref. Après, tu vois, il faut réfléchir à ça. En plus, on est des personnes qui ont plein de projets à la fois, et je pense que c'est comme ça qu'on s'épanouit. Moi, le bonheur, je l'atteins comme ça. Je pense que je suis dans un réel état de bonheur depuis 1 an parce que, sincèrement, je kiffe ma vie. Genre non, mais sincèrement, je kiffe ma vie. Je fais énormément de rencontres, je fais énormément de projets, je fais tout ce que je n'aurais jamais osé rêver, tu vois. Et
Et c'est fou. Et je me dis, en fait, j'ai eu beaucoup de remarques de profs ou de trucs comme ça qui sont en mode ouais, non, mais je pense que ce cursus-là, c'est pas fait pour elle. Ah, mais c'est dommage qu'elle aille pas en prépa, nanani, nanana. Sauf qu'il y a rien de dommage. Enfin, tu vois, j'aurais pas été meilleure qu'un autre en prépa, j'aurais pas été meilleure qu'un autre en ingénierie ou quoi. Moi, ce que j'ai envie, c'est de faire bouger les choses. Et en fait, pour faire bouger les choses, il faut aussi être un peu différent et être un peu outsider, tu vois. Et donc, en ayant un cursus différent, ça peut être cool. Et après, rien ne m'empêche, si vraiment je me dis, ouais, il faut que je fasse ça, d'aller faire ça dans 5 ans, tu vois. Alors, je trouve ça pertinent le fait que tu expliques que ouais, dans la vie, il n'y a pas un seul moyen d'arriver à quelque chose. Et c'est vrai, et il y a un discours que j'ai toujours maintenu, c'est que je faisais pas des études pour réussir. En fait, je fais rien pour réussir. C'est-à-dire que, dans le sens où, quand je vais faire quelque chose, quand je vais me lancer dans un projet, quand je vais me lancer dans des études, dans quelque chose, je me dis pas, je vais faire ça pour avoir du succès à la fin, pour avoir de l'argent, ou je vais faire ça pour avoir, ou par exemple HEC, ça a jamais été pour, sincèrement je vais vous dire, ça a jamais été pour l'argent, ça a jamais été pour après avoir un grand CV et arriver dans une entreprise, leur dire regardez mon petit CV, ça a jamais été pour ça. Ça a été parce que, en fait, si tu veux, les choses que je fais dans ma vie, c'est parce que je les kiffe à l'instant T. Et si demain, je les kiffe plus, ou si demain, genre, je sens que ça a plus de sens pour moi, tu vois, je le fais plus. Tu t'étais mis une certaine pression. Attention ton téléphone. Mais putain, tu joues avec la main. Et en plus, on en parlait, hein. Elle met pas de coque sur son iPhone. Tout va bien, Mathilde? Il y a une période là dans ta vie entre guillemets l'année dernière où les notes, où ta réussite dans les études a beaucoup impacté ta santé mentale aussi. Et que beaucoup de personnes en fait se notent par rapport à leur note scolaire alors que ça n'a rien à voir, tu vois. En fait, c'est soit deux choses. Soit j'ai pas assez de recul pour me dire ok, ça a impacté parce que si je vais dire la vérité, oui c'est vrai, genre pour moi les notes c'était super important. Oui, voilà. Si quand j'avais 14, je rentrais, je pouvais pleurer pendant 2 jours. On était venu à ce point-là. À partir de là, ça veut dire que ça a quand même impacté. Après bien sûr, après moi je voyais ça comme quelque chose de sain dans le sens où j'étais pas fière de moi. Genre quand j'avais une note en dessous de 15, typiquement genre j'étais pas fière de moi et je rentrais chez moi et j'étais triste. Et par exemple, vous voyez le café Potin mon café Potin préféré d'ailleurs sur l'échec parce que j'avais eu moins de 14 en histoire-géographie. Genre non, j'avais eu 14 justement. Je suis rentrée chez moi, j'ai pleuré, etc. Et après, en fait, si tu veux, genre, j'ai appris une leçon. C'était un échec, j'ai pas eu la note que je voulais. C'est pas non plus catastrophique, mais j'ai pas eu la note que je voulais, j'ai pas eu l'objectif que j'ai décidé d'atteindre. Et donc, je me suis dit, ok, c'est un échec, mais tu sais quoi, ça doit te booster pour la suite. Donc moi, je considérais ma relation comme saine avec mes notes parce que oui, je me mettais une pression. Oui, j'étais là en mode, ok, etc. Il faut que j'ai cette note-là, il faut que j'étais en compétition avec moi-même, mais j'étais stimulée parce que quand je rentrais, j'étais en mode, ok, let's go, on se lance dans un nouveau truc, tu vois. Et je vais te dire la vérité, Mathilde, je préférais largement ça que cette année où j'en avais rien à foutre. Vraiment, je pouvais avoir 10, 9, 8. Ça me passait au-dessus de la tête. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'était vraiment. Et là cette année, vraiment, je te dis, j'en avais rien à faire. Et quand je rentrais chez moi, ma vie n'avait plus de sens. J'étais plus du tout aussi occupée que l'année dernière. Je te jure, je préférais l'année dernière quand je mangeais pas le midi parce que j'étais en train de réviser, où j'arrivais 2 heures en avance au lycée, où je me réveillais à 4h du matin pour faire mes devoirs, où j'étais vraiment à fond là-dedans. Et au moins, tu vois, je me réveillais avec une raison de vivre plutôt que cette année où j'avais envie je me sentais comme une merde. Je veux dire la vérité, je me sentais nulle. Et le matin, je me levais, je pleurais, je me disais mais pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi j'ai plus ce truc là? Pourquoi j'ai plus envie d'aller à l'école? Pourquoi? Tu vois? Donc je pense que c'était assez sain. Après, bien sûr, en fait, l'idée qu'il faut pas se détruire parce qu'on a une mauvaise note. Il faut pas se détruire parce que... Surtout. Non, il faut voir ça comme un business. Comme un projet que tu lances et il faut progresser et voilà. Mais en tout cas, pour dire, j'ai jamais senti que je dépendais des études et j'ai jamais eu peur de ne pas faire d'études. Je me suis jamais dit, ok, si je fais pas d'études, j'aurai pas de stabilité plus tard et c'est dangereux. J'en ai rien à faire de la stabilité. C'est-à-dire que demain, tu peux m'enlever mon argent, ma famille, mon truc, je vendrais des cacahuètes dans la rue, je trouverais une solution, mais en tout cas, je ferais un truc, tu vois, genre je vivrais. Je ferais des cacahuètes brûlées là, je m'en fous. Mais je ferais un truc, tu vois, tu me verras toujours debout. Ouais. Et c'est ça qui est important. T'en penses quoi de ça? Est-ce que tu conseillerais, par exemple, toi, si t'as un gosse demain, fais des études? Alors, dans l'idée, oui, parce que oui, mais je conseillerais oui et non. Moi, après, je sais pas comment je serai quand je serai maman. Moi, j'aimerais vraiment discuter avec mes enfants pour qu'ils s'échappent de toute cette pression sociale qu'il y a autour de la réussite académique, de la validation académique, et juste voir ce qu'ils ont envie de faire, tu vois. S'ils ont envie de faire du cinéma, il n'y a pas forcément besoin de faire des études. Même si l'instruction, c'est toujours important, et je pense que c'est quelque chose de très, très, très noble, les enseignements. Mais après, je n'obligerai jamais... C'est un Vélib qui vient de faire ce bruit-là. C'est une dinguerie. Jamais mes enfants à faire telle ou telle étude pour reproduire un schéma ou je ne sais quoi. L'idée, c'est vraiment que tout le monde s'épanouisse. Et moi, je pense... Mais wesh... Il est pété son Vélib. Moi, ce que j'ai remarqué, tu sais, c'est que la majorité de mes potes au lycée, leur vie
ne tournaient que autour du lycée. Ils n'avaient aucun projet à côté, ils n'avaient aucune passion à côté. Et je trouve ça vraiment juste dommage parce que les potes là auxquels je pense, ils faisaient ni sport. Donc ils n'avaient pas genre de trucs en mode on a des matchs, on a ci, on a ça. Ils n'avaient pas de projet à côté qu'ils étaient en train de monter ou je ne sais quoi. Et ils n'avaient pas non plus de passion. Et je me dis, mais tu vois, en fait, c'est super dommage. Et je comprends aussi pourquoi ils en ont pas, parce que je sais que les trois auxquels je pense, c'est des personnes qui fonctionnent beaucoup autour de l'école, et leurs parents fonctionnent beaucoup autour de l'école. Sauf qu'en fait, non, l'idée c'est de se développer des passions, et c'est encore aussi pour ça que je remercie ma mère, c'est parce que elle m'a toujours poussée à essayer de faire des activités créatives, à faire telle chose, à m'accompagner dans les trucs que j'avais envie de faire. Et en fait, ça fait que je trouve du sens à ma vie, ça fait que tu développes des compétences qui ne seront pas que scolaires. Et c'est pour ça, tu vois, là, moi j'arrive, à chaque fois, je sais faire plein de trucs, je sais prendre la parole, je sais faire des dessins, je sais faire ci, je sais faire ça. Tous les gens me demandent à chaque fois, mais comment tu sais faire autant de choses ? Juste parce qu'en fait, je l'ai fait depuis que je suis petite, et juste parce que quand j'arrivais chez moi, c'était pas les devoirs, mais c'était plus des activités. Le week-end, c'était on essayait de sortir, de faire des petits trucs, etc. Et j'ai une énorme chance sur ça, mais ça n'a rien à voir, et je vais totalement bifurquer, mais moi je pense que le bonheur s'acquiert avec beaucoup de créativité. Ouais, genre, je suis d'accord. parce que en fait pour moi une vie sans créativité c'est une vie sans couleur, et c'est une vie qui est fade quoi, et tu vois, et c'est là où tu deviens aigri, t'es grisé par la vie parce que tu mets pas de couleur dans ta vie, parce qu'il n'y a pas de créativité, parce qu'il n'y a pas d'idées folles qui te traversent la tête, t'as pas d'espoir, tu vois, tu crois pas dans le futur. Et même la créativité, c'est l'expression profonde de soi, tu vois, c'est toi, tu te connais, t'es en adéquation avec toi-même, et tu sais ce que t'as envie de montrer au monde, tu sais ce que t'as envie d'extérioriser, donc même dans ta façon d'être, t'es créatif. Exactement. On sent qu'il y a, tu vois, chez certaines personnes, c'est comme ça. La créativité, tout le monde en a, et la créativité, ça se travaille. Il y a une étude qui a été menée sur tout un groupe de jeunes, d'enfants. Donc l'étude, la première fois, elle a été menée sur des enfants de 4 ans. 99% étaient créatifs. Les enfants de 7 ans, tu descends à 60. Et les ados de 13 ans, tu descends à 12%. Et ensuite, tu descends à genre 5% de créativité. C'est dingue. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est à cause de l'école. C'est à cause de l'école. C'est l'école qui ne te pousse pas, tu vois, à être créatif. Et quand tu rentres à l'école, un enfant qui rentre à l'école, un enfant, avant de rentrer à l'école, il a des idées plein la tête, il imagine, tu vois, moi je suis le genre d'enfant où à chaque fois quand je marchais dans la rue, je m'imagine des personnages, je m'imagine des trucs un peu partout, j'ai des idées, je fais des associations, etc. un peu partout. Et ça, c'est de la créativité. Et le problème avec l'école, c'est qu'on ne pousse pas à la créativité, et on pousse à 2 plus 2 font 4. Tu vois, 2 plus 2 font 4, tout le monde écoute un prof, tout le monde répond à la question du prof, et il y a une seule vérité. Alors que la créativité, ça impose aussi, et ça induit aussi qu'il y a plusieurs vérités entre gros guillemets, tu vois. Les deux sont très importants, mais je suis l'exemple qu'on peut faire les deux, tu vois. Forcément, il y a des personnes qui sont bridées dans leur créativité, mais la créativité, ça peut se regagner. Il y a plein d'exercices que vous pouvez voir sur internet, etc. Pour regagner en créativité, et je vous assure que votre vie sera beaucoup mieux, parce que c'est là où Yeza, je sais qu'elle est créative pour une raison, c'est qu'elle a des idées folles tout le temps. À chaque fois qu'on se voit, elle a des idées de fou et tout, et ça c'est être créatif, ça c'est avoir, en fait, se dire tu vois, s'imaginer des destins, s'imaginer des vies, et c'est trop bien. Ouais, t'as totalement raison, genre l'école ça nous force un peu à rentrer dans un moule. Et moi je me souviens quand j'étais au collège, j'étais vraiment genre l'élève perturbatrice, qui jetait les chaises par les fenêtres, qui était pas gentil avec les profs, qui rigolait avec eux, qui rigolait sur eux. J'étais vraiment pas la fille sympa, tu vois. Mais parce que j'avais pas envie de me conformer aux règles, tu vois. J'arrivais pas en retard, j'allais pas en cours, je faisais la rigolote, tu vois ce que je veux dire ou pas. Et les profs me disaient tout le temps, tu vas finir comme une clocharde. Il y en a vraiment qui m'a dit ça, mon prof d'histoire, je me souviens de l'époque. Oui. Tu vas finir comme une clocharde. Je t'interroge et tu connais même pas le titre de la leçon et tout. Je me faisais virer de classe, c'était vraiment la catastrophe. Les gens de mon collège se souviennent de moi. Et je me souviens, c'est quand je suis rentrée en seconde, du coup, que tu sais, on parlait de la prof. Je suis allée en général par défaut, parce que tout le monde disait que les pros c'était les nuls, c'était nanan, alors que c'est pas vrai. Ne faites pas ça. Allez là où vous voulez aller. Et bref, je suis allée en général, et j'étais un peu là, un peu perdue au milieu de personnes qui ont, dans un rythme hyper difficile et tout ça. Et là, il y a ma prof principale qui parlait de grande école, tu vois, qui parlait de HEC. Et moi j'étais en mode waouh, etc. C'est incroyable et tout ça. Moi j'ai dit à la prof, mais moi j'ai envie d'y aller et tout, madame et tout. Et là elle me regarde, elle me fait, mais non, mais Yeza, c'est pour l'élite en fait. C'est pour l'élite. Genre sous-entendant que j'étais pas l'élite. Et là je l'ai regardée. Et depuis ce jour-là, j'ai toujours eu des grandes idées dans ma vie. Demandez à mes copines du collège,
Je te jure que à chaque fois j'arrive avec des Ah, idées mais de fou. donc tu voulais rejoindre HEC par ego, parce qu'elle Oui. avait touché ton ego, d'accord. C'est pas qu'elle avait touché mon ego, mais je me suis dit, bah tu sais quoi, moi je vais leur montrer que tu vois, leur moule scolaire, j'en ai rien à faire, que je vais arriver et que je vais être créative, je vais faire tous mes trucs de folie, je vais devenir quelqu'un d'exceptionnel, mais en plus de ça, je vais réussir leur foutu jeu de merde là, leur jeu de oui, l'élite scolaire, nan, nan. Je vais réussir ce game là, je vais tout tuer dans ce game là, et en plus de ça, je vais être quelqu'un de créatif, tu vois. C'est ça que je me suis dit depuis ce jour là, et je te jure, Mathilde, que depuis ce jour là, je crois que j'ai plus jamais eu une note en dessous de 16. Bon, après la terminale, c'était encore autre chose. Mais depuis ce jour-là qu'il est arrivé, j'ai travaillé comme une malade. Le soir, je suis rentrée, etc. Quand j'étais en physique, carrément, quand j'étais en cours et que je comprenais pas, je me mettais à chialer et tout. Et après, je me disais, non, c'est bon, je vais y arriver, etc. Je participais, je reposais des questions. Je faisais, non, mais j'ai pas compris. Je suis partie, j'ai créé des interviews, plein de questions, des dizaines de questions que je suis partie poser au plus fort de ma classe. J'ai essayé de comprendre leur mode de vie. J'étais à fond. Et quand j'ai commencé à comprendre, c'est là que j'ai commencé un peu les réseaux sociaux. Et ça a plu en fait. Parce que je suis arrivée, j'ai dit, bah écoutez frérot, on va casser les codes en fait. Ouais. On va arriver, on est les mecs nuls au fond de la classe qui arrivent pas à avoir des bonnes notes. Et pourtant, on va réussir à avoir des bonnes notes parce que c'est atteignable pour tout le monde, ok. Et voilà, j'étais un peu le Peter Pan des bonnes notes. Et voilà, et c'est ça, et c'est pour ça qu'en fait, moi, l'école, mais sinon j'en ai rien à faire, moi, de l'école à la base. Cultivez-vous. Ouais, Mais, même si c'est quelque chose de naturel à part l'école, cultivez-vous, apprenez des langues, apprenez parce que l'homme c'est comme ça, c'est naturel, il a envie d'apprendre, il a envie de connaître, il est curieux et c'est trop bien de stimuler ce truc là. D'ailleurs en philosophie, il y a un philosophe qui parlait de qu'est-ce que c'était qu'être humain, c'est la condition humaine et t'as les conditions naturelles, donc t'es obligé de manger, t'es obligé de respirer, t'es obligé de boire de l'eau, etc. Mais aussi pour vivre une vie pleine et heureuse, ben il y a aussi d'autres éléments comme par exemple la créativité, comme tu disais, faire de l'art, lire, se cultiver, ça en fait partie. Apprendre, ça en fait partie. Tu vois, discuter, on est un être social, discuter avec les autres, ça en fait partie. Et tu vois, c'est l'être humain, il est comme ça. Beaucoup aussi en discutant en fait. Ouais, de ouf. On apprend par les autres. Je sais pas trop ce que c'est le bonheur et je me dis j'ai peut-être pas atteint le bonheur dans ma vie à proprement parler, mais je suis profondément heureuse actuellement dans ma vie pour en fait plusieurs raisons. C'est que je suis créative et je donne vie à mes projets. C'est pas forcément des trucs financiers, des trucs qui coûtent de l'argent ni rien, mais juste je suis créative, tu vois. Je vais aller me faire un dessin, je vais aller faire ci, je vais aller faire ça. Je me cultive beaucoup, genre j'essaye de lire, j'essaye de regarder des documentaires, des trucs comme ça. Et je discute avec les gens, j'essaye de faire le plus de rencontres possible, dépasser tout ma timidité sociale entre guillemets et d'aller parler à plein de personnes, de casser totalement les préjugés. Tu vas parler à tout le monde est intéressant. C'est pas parce que la personne elle est habillée comme ça ou elle traîne avec telle personne que tu ne vas pas l'aimer. Au contraire, tous les hommes sont bons profondément, tu vois, et tu trouveras toujours des points communs. Et donc c'est vraiment ça, c'est en étant créatif, en me cultivant et en faisant des rencontres. Et en fait, ces trois choses, pour moi, c'est le bonheur, genre. Non, C'est pas les études, le bonheur. Le bonheur, c'est apprendre. Tu vois, c'est différent. Ouais, parce qu'il y a plein d'études. Tu verras plein de trucs. Moi, je connais des personnes qui sont à HEC. Genre, ils me disent, hein, ok, la prépa, vas-y, c'était un peu dur. Mais après, en fait, à HEC, ils ont pas appris tant de trucs que ça. Ouais, En fait, dans les études, t'apprends. Non, mais dans les études, réellement, t'apprends pas tant de choses que ça. C'est un bout de papier, c'est des maths, c'est du théorie. c'est un groupe social, tu vois, plus qu'autre chose. Mais vraiment, faites du sport aussi, dépensez-vous, trouvez-vous une passion et vous allez kiffer votre vie. Bon bah c'était trop cool. Écoute, j'ai hâte de te retrouver la semaine prochaine pour un prochain Café Potin et peut-être même Mathilde sans doute pour une prochaine saison de guest. Dites que vous voulez me revoir s'il vous plaît parce que moi j'aime beaucoup les cafés potins. Bref, je vous mets nos réseaux sociaux juste en bas, je vous mets aussi l'adresse de ce lieu pour que vous puissiez revenir. Et voilà, je vous fais de très très gros bisouilles et bah c'est l'heure du bisou de la fin hein, comme d'hab.